Autrement dit, l'homme nouveau, le nouvel initié, l'homme de demain, l'homme de la sixième évolution sera obligé quelque part de scientifiser son rapport avec l'esprit et finalement de donner à sa conscience humaine les apports créatifs dont elle a de besoin afin de devenir de plus en plus scientifique dans son mental. Et lorsque l'homme sera de plus en plus scientifique dans son mental, il aura la capacité de désintégrer les formes pensées qui ont dans le passé été utilisées pour son évolution, qui ont été dans le passé utilisées pour son perfectionnement, qui ont été dans le passé utilisées pour qu'il se rende compte de l'existence d'aspects plus élevés de la réalité. L'homme nouveau ne sera plus à aucun niveau esclave de la moindre pensée lorsqu'il aura compris que la pensée fait partie de l'activité invisible des sphères à travers la conscience de l'homme pour perfectionner son rendement, pour perfectionner sa relation avec ces sphères, et qu'une fois cette perfection rendue, une fois que ce perfectionnement a été établi, l'homme n'a plus besoin de ce mécanisme pour pouvoir percevoir, pour pouvoir créer, pour pouvoir se donner sur la terre la liberté totale et absolue dont il a de besoin afin de pouvoir un jour se rendre à d'autres points de l'évolution, points qui commencent à être de plus en plus intéressants à partir du moment où l'homme n'a plus d'attache avec son esprit sur le plan psychologique. Autrement dit, l'esprit de l'homme, un jour, ne devra être qu'énergie et ne devra plus avoir en lui de coloration psychologique. Un jour, au cours de l'évolution, nous ne parlerons plus de l'esprit de l'homme, nous parlerons de l'énergie dans l'homme. Nous ne parlerons plus de l'esprit dans la matière, nous parlerons d'énergie dans la matière. Nous ne parlerons plus d'esprit dans la plante, d'esprit dans l'animal, d'esprit dans l'homme ou d'esprit dans le surhomme. Nous ne parlerons que d'énergie dans un ou dans l'autre de ces royaumes. Et lorsque l'homme aura compris les lois de cette réalité, il deviendra scientifique dans sa science, il deviendra scientifique dans sa conscience, il aura une capacité infinie de comprendre l'énergie en fonction de son taux vibratoire, c'est-à-dire en fonction de la capacité de désintégrer la forme de l'esprit nécessaire psychologiquement à son évolution, mais maintenant non plus nécessaire, parce qu'il aura dépassé le cap de la conscience planétaire pour finalement entrer dans la conscience pure, c'est-à-dire dans cette conscience qui aura été parfaitement intégrée sur la Terre et qui aura donné à la Terre un nouveau visage, parce que l'homme lui-même possédera une nouvelle vision de la réalité. Mais tant que l'homme n'aura pas conquis l'émotivité subtile de sa pensée, tant qu'il n'aura pas conquis suffisamment sa territorialité psychique, tant que l'homme n'aura pas finalement parfaitement investi dans sa vie à tous les niveaux, et qu'il n'aura pas investi dans sa vie pour le besoin de l'évolution, ou pour le besoin de l'esprit, ou pour le besoin de ci, ou pour le besoin de ça, l'homme ne sera pas capable de bénéficier finalement de ce que nous appelons aujourd'hui l'esprit, c'est-à-dire qu'il n'aura pas finalement été capable de pouvoir vivre sur la terre comme un être cosmique, c'est-à-dire comme un être réel, comme un être parfait, comme un être qui possède à la fois la clé et à la fois l'ouverture pour cette clé. L'homme ne peut pas être simplement un esclave de la vie. L'homme doit un jour être le nouveau tremplin de la vie. Il doit être le nouveau transformateur de vie. C'est l'homme de demain qui doit créer sur la terre une nouvelle vie. Ce n'est pas l'esprit qui doit le faire. Et ceci, l'homme le comprendra lorsqu'il se sera séparé des conventions psychologiques de l'esprit, lorsqu'il aura finalement compris
que la nature de l'homme, la nature du mortel, est une nature qui est à la fois infinie et à la fois planétaire, c'est-à-dire finie, mais seulement dans la mesure où l'homme est capable demain de traverser le mur de l'espace et du temps pour se redonner la permanence de la conscience et continuer son évolution sur d'autres plans, dans d'autres sphères, libre finalement du pouvoir involutif de l'esprit, est capable finalement d'observer, de comprendre d'une façon infinie les modalités vibratoires de cette énergie en dehors des formes utilisées pour la sécurisation de cette même énergie dans le mental de l'homme, ce qui dans le passé avait créé le mémoriel. Donc l'homme nouveau est effectivement un homme nouveau. Il est un homme neuf. Il ne vit plus, il ne sent plus, il ne participe plus à la vie comme l'homme ancien. L'homme nouveau est absolument une nouvelle race, il est absolument une nouvelle conscience sur la terre, il est absolument un nouveau venu, si vous voulez, dans le jeu de l'énergie qui dans le passé avait été appelé esprit et qui demain ne sera perçu qu'en termes d'énergie et non plus jamais en termes d'esprit. C'est pourquoi l'évolution future sera très grande. Elle représentera pour l'homme une nouvelle vie, et aujourd'hui, alors que l'homme est en voie d'évolution, en voie d'intégration, en voie de transformation, c'est le temps pour lui de comprendre, finalement, que la dimensionnalité de sa conscience n'a de valeur qu'en fonction de lui-même. Elle ne peut pas avoir de valeur en fonction de son esprit. Et si l'homme continue à donner à son esprit de la valeur, s'il continue à cause de sa sensibilité, à cause de sa spiritualité, à cause de son inconscience à un certain niveau, de donner à son esprit de la valeur, l'homme n'aura pas la capacité de transformer les derniers aspects de sa conscience universelle sur la terre, et il ne sera pas capable, pour cette raison, de comprendre l'universalité de sa conscience. L'homme doit transformer les derniers aspects de sa conscience universelle sur la terre, afin que cette conscience universelle s'éveille dans l'homme, qu'elle prenne position dans l'homme, et qu'elle cesse simplement d'être une qualité psychique, spirituelle et psychologique de l'esprit, que cette conscience universelle devienne réellement universelle dans le sens que l'homme aura parfaitement contrôlé ses aspects psychologiques afin de se donner lui-même, finalement, la libre capacité de vivre sur la terre ou sur d'autres plans sans le moindre besoin psychologique de vérifier sa relation avec le mémoriel cosmique de l'humanité que nous appelons l'esprit. Donc nous disons aujourd'hui que l'esprit réfléchit le mémoriel cosmique de l'humanité et que l'homme doit enlever à ce mémoriel cosmique de l'humanité la particularité de sa propre dimension. Autrement dit, l'homme doit se donner individuellement ce qui dans le passé n'avait appartenu qu'à l'humanité en général sur le plan de l'esprit. Autrement dit, l'homme doit enlever au mémoriel de l'humanité une certaine énergie afin de se donner à lui-même, afin de se créer pour lui-même un nouveau mémoriel qui fera partie demain de son mémoriel éthérique. Et tant que l'homme n'aura pas été capable de se dissocier psychologiquement de ce mémoriel de l'humanité, il n'aura pas enlevé au mémoriel de l'humanité la particularité de son esprit. Donc il sera d'une façon continue prisonnier de l'esprit, il ne sera plus maître de l'énergie de l'esprit.
Pour que l'homme devienne maître de l'énergie de l'esprit, il faut qu'il se sépare de les mémoires de l'humanité d'une façon totale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la capacité, la force intérieure de se dissocier psychologiquement de ce qu'il a su pour pouvoir finalement entreprendre sa voie seule vers l'invisible, vers le non-su, vers l'inconnu. Et cet inconnu, ce non-su, doit être vérifié par lui. Il ne peut pas être donné à l'homme pour être vérifié à travers la symbologie psychique, télépathique ou réflexive de son mental. L'homme doit être capable demain de sentir dans son mental la réalité de son énergie. Il doit être capable demain de sentir dans son mental la réalité parfaite de son énergie. Et ceci ne peut être fait que si l'homme apprend une fois pour toutes, alors qu'il passe de l'involution à l'évolution, à vivre sur la terre d'une façon absolument libre des impressions que puisse créer son esprit dans le mental. Et nous vous assurons que l'esprit est une force créative qui a la capacité, encore pendant un certain temps, d'intervenir dans la manutention de l'action de l'homme, dans la manutention des choses de l'homme. Autrement dit, l'esprit possède encore sur la terre aujourd'hui, même chez l'homme nouveau, la capacité de faire interférence avec sa liberté. Et c'est ceci que l'homme doit surveiller, c'est ceci que l'homme doit prendre en considération, c'est ceci que l'homme doit absolument éviter. Et pour que l'homme en arrive à éviter ceci, il faut qu'il soit parfaitement et constamment éveillé à la nature de ses décisions sur la terre, alors qu'il est en voie d'évolution, en voie d'intégration et en voie de mouvement libre vers l'avenir, vers sa propre destinée. L'homme ne peut plus se permettre, l'homme nouveau ne peut plus se permettre demain de travailler pour le compte de l'esprit. L'homme doit travailler pour son propre compte. Et si il travaille pour son propre compte, ou lorsqu'il travaillera pour son propre compte, il aura pris la mesure de cette réalité et il aura parfaitement mesuré la distance psychologique entre son moi et son esprit, entre son ego et son esprit, entre ses pensées colorées et l'absence de telles pensées dans son mental. Donc l'homme aura une capacité parfaite de mesurer son identité, il sera parfaitement capable de vivre sur le plan matériel en tant qu'être solitaire, c'est-à-dire solitaire de l'esprit, solitaire de la manipulation de l'esprit à travers son mental, solitaire de la capacité de l'esprit d'intervenir dans des moments opportuns afin de créer dans l'homme un obstacle pour que ce dernier le dépasse, afin que l'esprit se rapproche de lui, pour que l'homme puisse plus tard être encore plus près de lui. Vient le moment dans l'évolution de l'homme où l'homme n'a plus besoin d'être près de l'esprit, l'homme n'a plus besoin de vivre dans un rapport étroit avec la qualité mentale, la qualité psychologique de l'esprit manifestée à travers ses pensées. L'homme ne doit demain avoir avec ce que nous appelons aujourd'hui l'esprit qu'une relation invisible, énergétique, sans aucune valeur morale, sans aucune valeur spirituelle, sans aucune valeur psychologique, sans aucune valeur que pourra utiliser l'esprit à travers la forme afin que l'homme puisse encore demeurer esclave de sa puissance et incapable de rapatrier la puissance de cette énergie vers lui afin que lui devienne le magicien, afin que lui devienne le scientifique réel,
afin que lui devienne demain réellement le Créateur.